Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je vais vous présenter la séance d'aujourd'hui qui va être très axée gymnastique. Donc ça peut être l'occasion de sortir, trouver un street park, puisqu'il va falloir avoir accès à une barre de traction et une corne pour pouvoir faire des dips. Ce qu'on va faire en échauffement pour bien se préparer à l'effort, c'est des scapular pull-up. 5 répétitions, donc on va démarrer complètement relâché, chercher à tirer les épaules vers le bas pour engager les dorsaux, bloquer 2 secondes la position, me relâcher complètement, 2 secondes de pause et ainsi de suite. Si vous le faites correctement, vous devriez sentir ces muscles-là qui s'activent. Deuxième exercice, ça va être du travail de dips. On va tenir 15 secondes la position en haut des cornes. Je vais vous faire une démonstration sur les box. 15 secondes en haut, 5 secondes de descente et 15 secondes en position basse. Donc 15 secondes, 1, 2, 3, 4, 5 secondes et 15 secondes en position basse. Si la position basse est un peu trop challengeante, ce que vous pourrez faire, c'est poser les pointes de pied au sol pour alléger un peu le poids du corps et vous permettre de tenir pendant cette durée-là. Troisième exercice, ce sera des hollow rock. Un exercice pour activer vos abdos. Position de départ, vous voulez démarrer allongé sur le dos, les pieds serrés, pointe de pied en extension. Je vais chercher à engager les abdos, ce qui va me permettre de plaquer le bas du dos au sol, décoller légèrement le haut du dos et je vais venir bloquer la position en statique. Une fois dans la position, bas du dos bien plaqué, je vais me mettre en mouvement et partir sur 15 mouvements de balancier. Si l'exercice est un peu trop difficile, je pourrais tout simplement retrouver ma position de holo, donc bas du dos plaqué, genoux fléchis, croiser les mains à la poitrine ou tendu devant soi et bloquer 20 à 30 secondes la position en statique. On va faire 3 fois les 3 exercices. Derrière, pour le renfort, je vais vous proposer plusieurs options au premier renfort. On aura 4 rounds, un maximum de traction stricte, si possible lesté. Une fois que vous arrivez à quasiment proche de l'échec, ce qu'on voudrait, c'est quand même garder 1 à 2 répétitions dans les bras pour vous permettre de garder une bonne technique et d'aller chercher un bon nombre de répétitions sur les variations suivantes. Je pose mon lest et je vais chercher un maximum de traction stricte cette fois, donc sans lest, juste au poids de corps. Encore une fois, gardez 1 à 2 répétitions dans les bras. Derrière, j'utilise un élastique si j'en ai un à disposition et j'irai chercher un maximum de traction stricte avec élastique. Donc entre chaque variation, entre les lestés, les stricts au poids de corps et avec élastique, prenez au moins une trentaine de secondes de récupération. 2 minutes de récup et on le fera 4 fois. Si vous ne pouvez pas faire de traction stricte lestée, à ce moment-là, vous ferez juste un maximum de traction stricte. Et derrière, 30 secondes de récupération, un maximum de traction avec élastique. Si vous n'avez pas de traction stricte, à ce moment-là, vous pourrez faire 3 tractions en excentrique. Donc je vais pouvoir prendre une impulsion, passer le menton au-dessus de la barre, compter 3 à 5 secondes de descente, prendre quelques secondes de récupération, ressauter, 3 à 5 secondes de descente 3 fois, et ensuite aller chercher un maximum de traction avec élastique. Ensuite, on aura un format similaire, mais cette fois avec des dips. Il va falloir faire, si vous disposez une fois de plus d'un lest, un maximum de dips lestés. Alors je vais quand même vous faire une démonstration des tractions. Elle est assez similaire au niveau de la position de départ aux tractions scapulaires de tout à l'heure. Les mains vont être à l'extérieur des épaules. Je vais essayer de trouver une position de holo, donc de la tension dans les abdos, menton au-dessus de la barre et une descente contrôlée. Vous voulez toujours avoir une descente plus lente que la phase de montée, donc montée dynamique et descente contrôlée. Pour les dips, démarrer bras tendus. Je vais chercher à envoyer les épaules en avant des poignets, laisser les coudes circuler et monter de façon dynamique. Donc descente contrôlée, montée dynamique. Si mon niveau de force me le permet, je vais chercher à envoyer épaules en dessous du niveau du coude pour chercher un bon étirement des muscles du haut du corps et pour le crossfit, valider la répétition. Mais ça, c'est si ça ne me cause pas de douleur dans les épaules et si j'ai la force nécessaire. Donc, un maximum de dips lestés. Ensuite, on retire le lest, 30 secondes de récupération, un maximum de dips, 30 secondes de récupération et un maximum de dips avec élastique. Comme pour les tractions, si vous ne pouvez pas faire de dips lestés, je fais juste un maximum de dips et ensuite je passe avec élastique. Et si vous n'avez pas de dips strict, à ce moment-là, vous ferez 3 dips avec 3 à 5 secondes de descente. Je pose les pieds au sol, une légère impulsion, je remonte bras tendu, 3 à 5 secondes de descente,
3 fois et derrière un maximum de dips avec élastique. 2 minutes de récupération entre les rounds, 4 rounds au total. Ensuite, vous allez avoir du renfort toast to bar entrecoupé avec un exercice cardio. Donc vous allez avoir à travailler la gym sous fatigue. Ça va être un minimum de 10 minutes. Première minute entre 6 et 10 toast to bar, ou bien montée de genoux, ou bien V-up. Toast to bar. Il faudra démarrer. Donc la même position que pour les tractions, les mains à l'extérieur des épaules. Le keeping. Et je vais envoyer doigt de pied en contact avec la barre. Si je manque un peu de force pour faire ce mouvement-là, je cherche à envoyer genou au-dessus du niveau des hanches. Et dernière option, ce sera de faire des V-up. Donc à chaque fois entre 6 et 12 répétitions. Il faudrait que ce soit challengeant, mais que ça ne dégrade pas la technique. Donc, j'essaie de revenir dans ma position de holo. Dans l'idéal, je voudrais qu'il me reste une quinzaine, 15-20 de secondes de récupération. S'il faut, vous pouvez les breaker, mais il faut que la technique soit parfaite du début à la fin. Deuxième minute, on aura entre 10 et 14 burpees. Là, je vais venir m'allonger au sol et terminer avec un petit saut. Donc, 5 rounds de chaque exercice pour un temps de travail total de 10 minutes. Ensuite, le Metcon. Là, on va travailler, c'est le bas du corps qui va rentrer en jeu. Vous allez avoir 50 jumping lunges. 50, c'est 25 sur chaque jambe. Si je préfère éviter les jumping lunges, si les sauts me causent des petites tensions au niveau des genoux, à ce moment-là, je pourrais faire simplement des fentes arrière. Si même les fentes arrière me font mal, je pourrais faire des air squats. Dès que j'ai terminé les 50 jumping lunges, je pars sur 200 mètres de course à pied. Ensuite, 40 jumping lunges, 200 mètres de course à pied, 30, 200 mètres, 20, 200 mètres, 10 et on termine par 200 mètres. Voilà, ça va être une bonne séance pour aujourd'hui. Bon courage!